chrétiens d'Orient, au sens large du terme, appartiennent aux premières églises apparues il y a 2000 ans à la suite du Christ, au Proche-Orient, puis en Europe de l'Est, en Asie et en Afrique de l'Est. De manière courante, nous parlons surtout des chrétiens d'Orient pour désigner les chrétiens au Moyen-Orient. Dans cette région, ils sont aujourd'hui une quinzaine de millions de chrétiens. Ils sont souvent victimes de persécutions et de discriminations. Ils restent malgré tout profondément enracinés sur leur terre, cette terre qui a vu naître le christianisme. Les chrétiens d'Orient sont les chrétiens qui sont là depuis le temps du Christ, depuis les origines du christianisme. Le christianisme est né en Orient, le christianisme est né en Asie, et par conséquent, ce sont les chrétiens qui sont là de manière continue depuis la Pentecôte, depuis les origines du christianisme. Et donc, ce qui est un peu étrange, c'est qu'il y ait des chrétiens d'Occident. Mais les chrétiens d'Orient, d'abord, sont en Orient depuis toujours. Ce n'est pas un produit d'importation, comme on a l'air de le penser. Ils sont là avant l'islam. Ce sont souvent des pays qui étaient chrétiens avant de devenir musulmans. Simplement, les chrétiens d'Orient sont victimes d'une confusion entre arabisme et islam. Il faut toujours rappeler que tous les musulmans ne sont pas arabes, et que tous les Arabes ne sont pas musulmans. Il y a des chrétiens arabes en Orient, et on a tendance à l'oublier. Les Coptes, ce sont les Égyptiens. D'ailleurs, le mot copte, c'est la racine du mot Égypte, Égypte, copte. Mais dans le parler de chaque jour, quand on parle de coptes, on se réfère aux chrétiens d'Égypte, aux chrétiens qui sont théoriquement les descendants des pharaons, qui sont les habitants, les autochtones de la terre d'Égypte. En un mot, je vous dirais que la situation des Coptes aujourd'hui en Égypte est une situation difficile. Malheureusement, ils subissent quelquefois des pressions insupportables qui les mènent à émigrer. Cela étant, je ne veux pas être trop pessimiste, et je vous dirais que l'Église copte orthodoxe d'Égypte est en train de vivre un essor extraordinaire. Il y a un mouvement monastique très important. Contrairement à ce qu'on voit en Occident, les églises coptes sont bondées. Les Maronites. Les Maronites, c'est un peuple qui appartient à une église, et cette église a été instituée dans le 8e siècle. Mais ils ont un grand patron, c'est le Saint Maroun, maronite. Et ils ont un patrimoine syro-araméen. La langue d'origine des Maronites, c'est l'arabe et le syro-araméen, la langue la plus proche de la langue du Christ. Je m'appelle Jeanne d'Arc, je suis libanaise. Je viens du pays des cèdres, de Pcharri. Je suis maronite chrétienne. Il y en a plein des églises au Liban tout autour de notre maison. Dans toutes les régions, il y a une messe chaque heure. Au Liban, il y a plein de bénévoles qui entretiennent l'église avec amour, avec plaisir. Et des enfants qui sont tout autour de l'autel du prêtre. Alors, les chrétiens actuellement sont menacés par de petits groupes d'extrémistes musulmans qui s'attaquent à eux violemment, qui les assassinent. Mais de la part des pouvoirs, il n'y a pas de persécution, il y a une discrimination. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes droits de fait que les musulmans. Ce sont donc des citoyens de seconde zone, même si on ne le dit pas, même si sur le papier, ce sont des citoyens comme les autres. Il y a un risque d'exode, pas de disparition, parce que ces chrétiens sont très attachés à leur terre, en général, et ne partent que contraints et forcés. Mais si vraiment ils devaient disparaître, c'est déjà une catastrophe. Mais ce serait une énorme catastrophe. Pour ces pays eux-mêmes, qui s'appauvrissent énormément en perdant leurs chrétiens.
Parce que si les chrétiens quittent le Liban, ça va vraiment pas nuire seulement au Liban en tant que pays, mais à tout le Moyen-Orient. Et contre sur nous, notre présence, notre résistance au Liban. Ils sont en train de perdre leurs chrétiens. Et s'ils perdaient vraiment leurs chrétiens, ils changeraient de nature. Ces pays sont constitués comme ça, de musulmans et de chrétiens. Par exemple, si l'Égypte perdait ses chrétiens, ce ne serait plus l'Égypte. Il faudrait lui trouver un autre nom. Écoutez, l'avenir des Coptes dépend en fait de l'avenir de l'Égypte, de l'avenir de la région, dans la mesure où l'Égypte et la région, en fait, pourra devenir plus démocratique, plus libérale. Les Coptes auront un meilleur avenir. L'avenir des chrétiens est lié à l'avenir des pays eux-mêmes. Et ça, c'est la chance des chrétiens qui doivent lutter, qui doivent contribuer à l'évolution démocratique de ces pays parce que leur avenir en dépend.